Ma femme m'a demandé un mariage libre, mais je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire, parce que, pour moi, notre histoire était déjà terminée, et qu'elle était libre d'aller rejoindre celui qui devait déjà l'attendre. Elle est arrivée avec ce discours moderne, en disant qu'elle voulait explorer de nouvelles connexions, mais la façon dont elle a détourné le regard disait déjà tout. Ce n'était pas une proposition. C'était une confession déguisée. Et le plus drôle, c'est qu'elle ne s'attendait pas à ce que j'accepte aussi vite, et d'une manière qu'elle n'oubliera jamais. Il y a quelques jours, ma future ex-femme, Marsha, 25 ans, et moi, 26 ans, avons vu une grosse dispute à cause de mes soupçons d'infidélité. On était mariés depuis 2 ans, et en couple depuis 4 ans. Mais ces derniers mois, son comportement est devenu de plus en plus étrange. Apparemment, elle a une liaison avec un de ses collègues de travail. Tout a commencé avec les signes classiques, elle rentrait tard tous les jours, restait éveillée jusqu'à pas d'heure, toujours sur son téléphone, en disant que c'était le boulot, et elle s'est mise à agir différemment. Au début, je n'ai même pas envisagé qu'elle puisse me tromper. Je me suis dit que c'était juste du stress au travail, que ça expliquait son attitude. Mais tout a changé il y a 2 semaines. Marsha était sous la douche quand son téléphone s'est mis à vibrer. Sur l'écran, le nom d'un collègue que je connaissais, quelqu'un que j'avais déjà vu avec elle plusieurs fois. J'ai décidé de décrocher pour lui dire qu'elle était occupée et de rappeler plus tard. À peine j'ai répondu, Marsha a crié quelque chose depuis la douche que je n'ai pas compris. Et de l'autre côté du fil, une voix d'homme a demandé si elle voulait déjeuner avec lui le lendemain. J'allais dire qu'elle ne pouvait pas parler, mais il a raccroché direct. Quand elle est sortie de la douche, je l'ai tout de suite confrontée au sujet de cet appel. Et, à ma grande surprise, elle n'a montré aucun malaise. Elle m'a dit calmement qu'elle avait peut-être enregistré le mauvais numéro, et que ce collègue voulait sûrement juste fixer un déjeuner avec un client. Elle était tellement calme que j'ai presque cru que tout était normal. Mais cette pensée est restée dans ma tête toute la journée. C'est là que j'ai commencé à sérieusement envisager l'idée qu'elle me trompait. J'ai essayé de lui parler plusieurs fois dans les jours suivants, mais elle me repoussait toujours, en disant que j'exagérais, que je m'imaginais des choses. Et comme elle refusait d'en discuter, ma méfiance n'a fait qu'augmenter. J'ai décidé d'enquêter un peu, juste pour en avoir le cœur net et calmer mon esprit. J'ai attendu qu'elle s'endorme et j'ai essayé de regarder son téléphone, à la recherche de messages ou d'appels suspects. Mais elle semblait déjà plus prudente, parce que je n'ai rien trouvé. Rien qui prouve quoi que ce soit. Chaque fois que je voulais reparler du sujet, elle me traitait comme un fou. J'ai même commencé à douter de ma propre santé mentale. Jusqu'à ce qu'il y a quelques jours, Marsha me demande une conversation sérieuse. Je pensais qu'on allait enfin mettre les choses à plat. Mais non. Au lieu de parler de cette possible trahison ou de n'importe quoi d'autre, elle m'a dit qu'elle était très stressée par le travail, qu'elle sentait que notre mariage avait perdu sa magie. Elle a ajouté qu'on était peut-être trop jeune, et qu'on devrait explorer un peu plus la vie avant de s'engager à fond. Et là, j'ai tout compris. Je lui ai répondu immédiatement qu'on n'avait pas besoin de parler d'ouvrir notre mariage, parce que pour moi, il était déjà fini. Et qu'elle était libre de partir avec celui qui l'attendait. Je lui ai dit que je savais pour son collègue, qu'elle avait bel et bien une liaison. Même sans preuve concrète, j'en étais sûr. Je lui ai dit qu'elle pouvait y aller l'esprit tranquille, qu'elle n'avait plus besoin de rien cacher, parce que j'allais lancer la procédure de divorce. C'est là qu'elle a explosé. Elle a commencé à hurler, en disant que j'étais fou, que je ne savais pas de quoi je parlais, qu'elle m'avait toujours été fidèle. Bien sûr, fidèle. J'ai reparlé de l'appel, mais elle continuait à tout nier, en disant que c'était de la paranoïa, que j'exagérais. Je lui ai répondu que ça ne changeait plus rien, que le simple fait qu'elle ait proposé un mariage ouvert était déjà une insulte. La dispute a dégénéré en cris, en insultes, et au final, Marsha a fait ses valises et a quitté la maison, furieuse. Je ne l'ai pas retenue. Ça fait maintenant 3 jours depuis cette discussion explosive. On ne s'est plus parlé depuis. Et d'une certaine façon, je crois que je lui ai donné exactement ce qu'elle voulait, un billet gratuit pour rejoindre son amant. Je n'avais juste pas prévu de lui offrir aussi le divorce sur un plateau. Mise à jour 1. Émotionnellement, j'ai encore essayé de me rapprocher d'elle, mais maintenant, je suis presque certain ou du moins plus certain qu'avant, qu'elle m'a réellement trompé. Elle s'est juste énervée parce que je l'ai prise la main dans le sac. Sa colère ne venait pas d'un sentiment d'injustice, mais du fait qu'elle pensait que j'allais avaler tous ses mensonges. J'ai parlé de tout ça avec mes parents,
et ils m'ont conseillé de chercher un bon avocat. Je fais confiance à leur jugement, surtout que mon père a travaillé pendant des années dans un cabinet d'avocats avant de prendre sa retraite. Donc sur le plan juridique, je pense que je n'ai pas trop de soucis à me faire. Mais malgré ça, ça reste difficile à vivre. Plus j'y pense, plus je réalise à quel point j'ai été manipulé. Une partie de moi, tout au fond, voulait encore croire qu'elle ne m'avait peut-être pas trompé. Qu'il y avait peut-être une explication innocente à tout ça. Mais à partir du moment où elle a proposé un mariage libre, plus aucun doute n'était possible. Je n'ai peut-être pas de preuves concrètes, mais honnêtement, je crois que je n'en ai même pas besoin. Et puis, jamais je n'accepterai une chose pareille. Je ne sais pas quel genre de société essaie de normaliser ça, mais ce n'est clairement pas pour moi. Ceux qui veulent tenter, libre à eux, mais au moins, qu'ils ne soient pas des menteurs comme ma future ex-femme. Utiliser ce genre de prétexte pour dissimuler une trahison. Mais sur un point, elle a raison, nous sommes jeunes. Mais quand on a commencé à sortir ensemble, on savait tous les deux exactement ce qu'on voulait. L'idée, dès le départ, c'était de se marier, parce qu'aucun de nous ne cherchait une relation sans lendemain. Je suis resté fidèle à ça, mais peut-être qu'elle a changé d'avis. Quoi qu'il en soit, maintenant il n'y a plus grand-chose à faire. Je dois juste accepter la réalité. Et c'est ça, la partie la plus dure, accepter que j'ai partagé ma vie avec cette femme, et que tout a été détruit à cause d'elle. Ces derniers jours, j'ai essayé de rester aussi occupé que possible. Je passe des heures au travail pour éviter de trop penser. Et quand je rentre chez moi, je m'occupe ou j'allume la télé pour me vider la tête. Hier soir, j'ai décidé de rassembler toutes les affaires que Marsha avait laissées ici. J'ai tout mis dans une boîte, pour que ce soit prêt quand elle reviendra. Pour être honnête, j'en avais marre de voir ces affaires traîner dans la maison. Je ne voulais plus aucun rappel du fait que j'avais un jour partagé ma vie avec elle, et que maintenant, tout est réduit en poussière à cause d'elle. Je ne sais pas quand elle va me recontacter, mais une chose est sûre, notre mariage est terminé. J'ai l'impression qu'au fond, elle n'a jamais vraiment apprécié ce qu'on avait. Et ironiquement, c'est peut-être ça qui rend les choses un peu plus faciles, émotionnellement, pour tourner la page. Mise à jour 2. 4 jours se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour. Il y a 2 jours, mon père m'a mis en contact avec un avocat et, ce matin, nous avons officiellement déposé la demande de divorce. Aussi simple que ça. Tac, tac, tac. C'était une énorme étape, et même si je me sentais mal en le faisant, je savais que c'était nécessaire. Coïncidence ou non, quelques heures plus tard, Marsha s'est pointée ici à l'improviste. On ne s'était pas parlé depuis notre grosse dispute, celle où elle a quitté la maison, donc j'étais vraiment surpris de la voir. Quand j'ai ouvert la porte, elle m'a demandé si j'étais encore en colère contre elle et si je croyais toujours qu'elle m'avait trompé. Elle a dit ça comme si c'était complètement absurde de penser qu'elle avait pu faire quelque chose de mal, comme si c'était juste une petite dispute sans importance qu'on pouvait régler en discutant. Mais pour moi, c'était bien plus qu'un simple malentendu. Avant qu'elle dise quoi que ce soit d'autre, je l'ai informée que j'avais demandé le divorce ce matin même et qu'elle recevrait bientôt les papiers. Elle ne s'y attendait clairement pas. Elle est restée sous le choc, incapable de parler pendant plusieurs minutes. J'en ai profité pour lui dire que j'avais rassemblé ses affaires dans une boîte et que, si elle le voulait, elle pouvait les prendre et partir. Après tout, cette maison est à moi, je l'ai héritée de mon grand-oncle. Donc s'il y a quelqu'un qui doit partir, c'est elle. C'est là qu'elle a commencé à se disputer, en disant que je dramatisais tout et qu'elle ne pouvait pas croire que j'avais demandé le divorce à cause d'une simple dispute idiote. Elle a dit qu'elle était venue pour discuter et arranger les choses, mais que maintenant, elle ne savait même plus si elle en avait envie, parce que, selon elle, c'est moi qui agissais comme un fou. Apparemment, dans sa tête, c'est moi le déraisonnable ici, mais sincèrement, j'ai l'impression d'être le seul à voir les choses clairement. Soyons réalistes. Même si, par miracle, elle ne m'a pas trompé, elle a quand même proposé un mariage libre. Et pour moi, c'était déjà plus que suffisant. Ça n'a fait que confirmer mes soupçons. Si elle pensait que je serais là, à l'attendre en souffrant, elle s'est bien trompée. Je lui ai dit qu'il n'y avait plus rien à réparer, parce que je ne pouvais tout simplement plus lui faire confiance. Même après tout ça, le minimum aurait été de respecter notre relation et d'être honnête avec moi. Mais même à ce moment-là, elle continuait à jouer les innocentes et à essayer de me manipuler pour me faire croire que son comportement était normal, comme si j'étais parano. Je lui ai dit que son attitude me dégoûtait et que je ne voulais plus être avec elle.
Que c'était terminé. Honnêtement, j'ai ressenti un immense soulagement. Je pensais que ce serait beaucoup plus dur, mais pas du tout. Marsha, évidemment, l'a très mal pris. Elle pensait que je faisais une crise là, sur le perron. Pour éviter qu'elle se ridiculise devant les voisins, je l'ai invitée à entrer. Et là, elle s'est mise à hurler encore plus fort, en me traitant de froid, paranoïaque, psychopathe, et elle m'a même accusé d'avoir ruiné sa vie. Je n'ai rien répondu pour me défendre. Ça ne servait à rien, parce que je sais que je n'ai rien fait de mal. Elle essayait juste de retourner la situation pour se faire passer pour la victime, parce qu'au fond, elle savait qu'elle avait déconné et ne voulait pas l'assumer. Il lui fallait un bouc émissaire, et devinez qui c'était? Moi. Alors je l'ai laissée hurler jusqu'à ce qu'elle s'épuise. Quand elle n'a plus eu la force, elle s'est effondrée sur le canapé et a commencé à pleurer comme une gamine. Même sans avoir de preuves concrètes qu'elle m'a trompé, je n'ai pas ressenti la moindre envie de la consoler. Et pourtant, quand elle a vu que je restais là, immobile, sans réagir pendant qu'elle pleurait, elle a commencé à m'accuser d'être insensible. Elle pensait vraiment que j'allais m'asseoir à côté d'elle et lui offrir une épaule sur laquelle pleurer, ce qui, franchement, n'a aucun sens, sachant que je viens de demander le divorce à cette femme. Elle a été malhonnête avec moi pendant des mois. Je ne sais pas d'où elle tire l'idée que je serais assez gentil pour encore vouloir la réconforter. Je lui ai dit que c'était ridicule et qu'elle devait partir, qu'elle perdait son temps avec tout ce cinéma. J'ai été très clair, rien de tout ça ne changerait ma décision. Il valait mieux qu'elle s'en aille. Une fois de plus, elle a explosé et a recommencé à m'insulter. Jusqu'ici, elle n'était pas allée aussi loin, et c'est à ce moment-là que j'ai posé mes limites. Je lui ai donné la boîte avec ses affaires et je lui ai dit de la mettre dans sa voiture et de partir, à moins qu'elle veuille que j'appelle la police. Honnêtement, je n'en pouvais plus. Elle m'avait déjà fait suffisamment de mal, et elle refusait toujours d'être honnête. Je n'avais plus aucune raison de continuer à lui parler. Pour moi, c'était terminé. Mais là, elle a refusé de partir. Elle a dit qu'elle avait investi trop de temps et d'énergie dans cette relation et qu'elle ne partirait pas sans au moins avoir une conversation civilisée avec moi à propos de tout ce qui s'était passé. Elle a affirmé que je devais lui laisser une chance de s'expliquer, que je ne pouvais pas la traiter comme si notre mariage et tout ce qu'on avait vécu ne signifiaient rien pour moi. Et franchement, j'en avais absolument pas envie. Mais elle semblait vraiment déterminée. Alors je lui ai dit que, si elle était capable de se comporter normalement et de garder son calme, peut-être que j'étais prêt à l'écouter. Sinon, je voulais qu'elle parte immédiatement. Elle a cessé de pleurer, s'est essuyé les larmes, et a avoué qu'en effet, elle me trompait. Elle a reconnu qu'elle avait essayé de me manipuler pour me faire croire le contraire. Mais maintenant, elle disait être prête à être honnête. Elle affirmait vouloir vraiment donner une seconde chance à notre mariage, qu'elle croyait encore possible de réparer les choses. Elle a proposé une thérapie de couple, disant qu'on pouvait annuler le divorce et essayer de reconstruire, car elle croyait encore en nous. Elle a même suggéré d'ouvrir notre mariage, cette fois, de la bonne manière, pour que ce ne soit pas considéré comme une trahison. C'était presque touchant, une telle générosité de sa part. Mais honnêtement, je n'ai pas été le moins du monde surpris d'apprendre qu'elle me trompait. En réalité, ça m'a soulagé d'entendre ces mots sortir de sa bouche. C'était une forme de validation. Mais je lui ai dit qu'il n'y avait absolument aucune chance pour une seconde chance à ce mariage. Pour moi, il avait pris fin au moment où j'ai compris qu'elle avait une liaison. Et l'idée du mariage ouvert n'a fait que signer l'arrêt de mort de quelque chose qui était déjà mort. J'ai répété que son collègue pouvait la garder. Je n'avais plus le moindre intérêt pour une thérapie de couple ou quoi que ce soit du genre. La thérapie, c'est pour des problèmes qu'on peut résoudre. Et ça, ce n'était pas un problème, c'était une décision consciente qu'elle avait prise de me trahir, puis de me manipuler. Ce n'était pas une erreur. C'était des choix délibérés. Et maintenant, elle allait devoir en assumer les conséquences. Aussi simple que ça. Je lui ai dit qu'il lui avait fallu bien trop longtemps pour admettre qu'elle m'avait trompé. Donc si elle croyait vraiment qu'elle me rendait service en disant une vérité que je connaissais déjà, elle se faisait des illusions. Je lui ai aussi clairement fait comprendre que ce n'était pas à elle de décider si je voulais ou non donner une seconde chance à notre mariage. Elle n'avait plus aucune autorité morale dans cette histoire. La décision m'appartenait, et je l'avais déjà prise, je ne voulais plus être avec elle. C'est pour ça que j'avais déposé la demande de divorce ce matin-là. Elle pouvait pleurer, faire une scène ou m'insulter, rien de tout cela ne changerait ma décision.
Elle voulait une conversation civilisée. Elle l'a eue. Maintenant, il était temps de partir. Cette fois, j'ai été très ferme. J'ai bien insisté sur le fait que rien de ce qu'elle pourrait dire n'aurait le moindre poids pour moi. Je suis resté là quelques minutes, puis je lui ai dit que c'était fini. J'ai pris mon téléphone, et quand elle a compris que j'allais appeler la police, elle a enfin décidé de partir, mais pas sans m'avoir lancé toute une série de remarques, disant à quel point j'étais cruel et insensible, et que se marier avec moi avait été la plus grande erreur de sa vie. Ce genre de choses. Si c'est tout ce qu'elle a à dire, je dois admettre que je me sens soulagé que notre mariage touche enfin à sa fin. C'est un immense soulagement. Donc sincèrement, elle peut dire ce qu'elle veut. Moi, je ressens juste de la paix à l'idée de pouvoir enfin tourner la page. Ces 2 dernières semaines m'ont apporté assez de drames pour toute une vie. Maintenant qu'elle est partie, je pense que je mérite de fêter ça. Pour l'instant, je suis heureux. On verra ce que le divorce apportera, mais je suis sûr de pouvoir gérer. Le plus dur est derrière moi. Ça, j'en suis certain. Mise à jour 3. 2 semaines se sont écoulées depuis ma dernière mise à jour, et Marsha a déjà été officiellement notifiée avec les papiers du divorce. C'est d'ailleurs l'excuse qu'elle a utilisée pour m'appeler. J'avais oublié de bloquer son numéro, et j'étais un peu curieux de savoir ce qu'elle avait à dire, alors j'ai décroché. Pendant la conversation, en pleurs, elle m'a demandé si j'étais vraiment sûr de ce que je faisais. Je lui ai répondu que j'en étais absolument sûr, à 100%. Elle n'a rien dit d'autre. Elle a simplement raccroché. Environ 15 minutes plus tard, j'ai reçu un message de sa part disant qu'elle était désolée pour tout et que je méritais mieux. Elle m'a dit qu'elle regrettait de m'avoir déçu et a ajouté qu'elle m'aimait encore. Elle a aussi mentionné qu'elle avait rompu avec son amant juste après que j'ai tout découvert, parce qu'elle se sentait coupable. Je ne sais pas ce qu'elle espérait obtenir avec ça, mais ça ne m'a certainement pas fait de peine. Peut-être pensait-elle que ce serait une forme de manipulation émotionnelle. Le reste du message n'était qu'une série d'excuses répétées. Je ne savais pas vraiment quoi répondre, mais à la fin, elle a dit qu'elle accepterait tous les termes du divorce, car elle savait qu'elle avait déjà causé assez de dégâts et ne voulait pas aggraver les choses en contestant quoi que ce soit. Et ça, pour moi, ça a vraiment fait la différence. Je m'attendais à ce qu'elle se batte bec et ongle, qu'elle essaie de me ruiner encore plus. Je croyais qu'elle voudrait se venger, mais je dois dire que c'était une bonne surprise. Savoir que je n'aurais pas à perdre plus de temps que nécessaire avec cette histoire est un vrai soulagement. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre le délai légal imposé par notre État, et ensuite tout sera officiellement terminé. C'est étrange de penser qu'après tout ça, elle et moi ne serons plus mariés. On ne se parlera plus, on ne vivra plus ensemble. Mais bon, c'est un nouveau départ pour nous deux, surtout pour moi, et j'espère en profiter au maximum. Sur ce point, elle avait raison, nous sommes encore jeunes. Maintenant que je vais bientôt être célibataire, j'ai l'intention d'explorer qui je suis et d'évoluer en tant que personne. Pas ce genre d'exploration qu'elle a fait avec des inconnus. Dans mon cas, le romantisme va rester de côté pendant un bon moment. Mais je vais découvrir de nouvelles choses, rester occupé et essayer de m'améliorer de manière saine. Un grand merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires pleins de soutien et de bienveillance. Ça a vraiment compté pour moi, et je vous en suis reconnaissant. Mise à jour 4. 6 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour, et je suis maintenant officiellement divorcé. La procédure a été relativement simple. J'ai à peine eu besoin de voir Marsha et, quand c'est arrivé, aucun de nous ne s'est adressé la parole, donc tout s'est bien passé. Je ne peux pas dire que je vais super bien, mais je vais mieux que la dernière fois que j'ai posté ici. J'ai commencé une thérapie individuelle, et ça m'a vraiment aidé. Ça ne paraît peut-être pas grand-chose, mais ça a été essentiel pour surmonter tout ça. J'ai aussi recommencé à écrire, c'était l'un de mes passe-temps préférés, et j'ai posté quelques textes sur Instagram. Les gens semblent apprécier, alors je pense peut-être créer une page juste pour le plaisir. Je n'ai eu aucun rendez-vous ces derniers mois, malgré les tentatives de mes amis de me présenter quelqu'un. Mais je crois qu'en ce moment, j'ai surtout envie de rester célibataire et de passer du temps avec moi-même. Tout le monde sait exactement pourquoi Marsha et moi avons divorcé. Je n'ai pas vu l'intérêt de cacher la vérité pour préserver sa réputation. Elle s'est mise dans cette situation toute seule, alors j'ai dit la vérité. Évidemment, tout le monde a pris mon parti. Je ne sais pas ce qu'elle devient. Elle a désactivé tous ses réseaux sociaux et n'a plus donné signe de vie depuis la finalisation du divorce.
Je crois que la dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'elle avait quitté son travail et qu'elle vivait chez ses parents, mais c'était il y a plusieurs mois. Donc les choses ont sûrement changé, mais pour être honnête, je m'en fiche complètement. En parlant de mes ex-beaux-parents, ils ont essayé de me convaincre de changer d'avis après avoir appris pour le divorce. Quelques semaines après ma dernière mise à jour, ils se sont pointés chez moi, en train de supplier et de faire tout un cirque. Je leur ai juste posé une question, auriez-vous espéré que Marsha me reprenne et essaie de recoller les morceaux si c'était moi qui l'avais trompé? Ils n'ont pas aimé cette question. Et après ça, ils m'ont bloqué. Mais je ne regrette rien. Je les respectais et on s'entendait bien. Mais ça ne voulait pas dire que j'étais prêt à sacrifier ma dignité pour reprendre Marsha. Bref, tout ça, c'est derrière moi. Je regarde désormais vers un avenir meilleur. Et je voulais juste faire cette petite mise à jour pour dire où j'en suis. Alors, merci. Mise à jour 5. Bonjour à tous. Cela fait déjà 3 ans que je suis divorcé, et, eh bien, je suis plus heureux que jamais. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un il y a environ 1 an et demi, et récemment, je l'ai demandé en mariage. Elle a dit oui, donc maintenant, nous sommes fiancés. On pense se marier avant la fin de l'année. Elle sait tout de mon passé, et elle a fait preuve d'une patience, d'une gentillesse et d'une compréhension incroyable, parce qu'au début, je voulais prendre mon temps. Mais oui, je l'aime et je ne pourrais pas être plus heureux. Je ne pensais pas retrouver l'amour aussitôt. Mais vous voyez, je connaissais Marsha depuis des années avant qu'on commence à sortir ensemble, et pourtant, elle a trahi ma confiance. Alors comme on dit, rien n'est garanti. Aujourd'hui, je crois que quand c'est le bon moment, on le sent simplement. D'ailleurs, quand j'ai raconté mon histoire à ma fiancée, elle a été d'accord avec moi, ce délire de « relation ouverte », c'est juste une excuse pour coucher avec n'importe qui comme un ado en crise. À ce moment-là, elle m'a vraiment conquis. Bon, ce n'est pas la seule raison évidemment, mais elle a une opinion claire là-dessus, et on est complètement sur la même longueur d'onde. Je veux dire, pourquoi entrer dans une relation si c'est pour coucher avec d'autres gens? Si tu veux faire n'importe quoi, reste célibataire, point final. Pas besoin de blesser quelqu'un. Je suis vraiment, vraiment heureux avec elle, et j'ai hâte de me marier. Je n'ai plus eu de nouvelles directes de Marsha depuis le divorce et franchement, ça me va très bien, mais des amis m'ont dit qu'elle avait réactivé ses réseaux sociaux, qu'elle sortait avec quelqu'un de nouveau et qu'elle avait déménagé dans un autre état. Tant mieux pour elle. J'espère qu'elle trouvera le bonheur, parce que moi, je n'ai plus aucune rancune. On n'était tout simplement pas fait l'un pour l'autre, et d'une certaine manière, c'est une bonne chose que ça se soit terminé. Pour le reste, ce sont juste des détails qui ne comptent plus, mais que j'ai appris avec le temps. Sa relation avec ce type ne s'est pas terminée parce qu'elle avait pris conscience de tout le mal qu'elle m'avait fait, mais simplement parce que lui ne voulait pas continuer avec elle. C'est pour ça qu'elle a disparu après notre conversation. Je pense qu'elle s'est dit, s'il ne me veut pas, peut-être que mon ex me reprendra. Est-ce que ça change quelque chose aujourd'hui? Absolument pas. Mais voilà, c'est dit. Comme je l'ai dit, je ne ressens plus de rancune. Et je peux affirmer que je suis heureux dans ma vie. Mise à jour 6. Il y a 1 mois, je me suis marié, et cela fait un peu plus d'1 semaine que nous sommes rentrés de notre lune de miel. Rassurez-vous, ma femme n'a pas demandé une relation libre pendant la lune de miel. Et ce n'est même pas pour ça que je suis ici. Ce qui compte s'est passé avant le mariage, mais j'ai gardé ce petit drame pour moi jusque-là, parce que je voulais me concentrer entièrement sur ma femme, la cérémonie, et notre voyage. Mon ex m'a écrit quelques jours avant le mariage, par email, ce qui m'a surpris, car je n'ai jamais bloqué son numéro. Mais vu la longueur du message, je suppose qu'écrire était plus simple pour elle. Elle a parlé de plusieurs choses sur sa vie actuelle, rien de vraiment important. Mais ce qui pourrait vous intéresser, c'est qu'elle m'a demandé si je pensais qu'il restait une chance pour nous deux, après tout ce temps. Elle savait que j'allais me marier, car elle répétait qu'elle voyait à quel point j'étais guéri, que j'avais réussi à croire à l'amour à nouveau, et que peut-être je pourrais aussi lui faire confiance. Elle n'a pas dit si elle était toujours en couple, la dernière chose que j'avais entendue, c'est qu'elle sortait avec quelqu'un, ni si elle proposait encore une relation libre. Je n'ai pas répondu. Je ne veux pas nourrir de faux espoirs. Je pense que le fait que je me sois marié dit déjà tout. Elle sait que je ne vais pas vivre un mariage ouvert avec ma femme, et ça met fin à toute possibilité pour elle. Vous savez, s'il y a bien une chose que j'ai apprise dans tout ce parcours, c'est que l'être humain est passé maître dans l'art de transformer une quête de liberté en désastre monumental.
Mon ex voulait un mariage flexible, comme si c'était une idée brillante. Ce qu'elle ne s'attendait pas, c'est que je sois assez généreux pour lui offrir une liberté totale sans retour possible. Aujourd'hui, ça me fait même sourire, parce qu'au final, c'est moi qui avais besoin d'espace. C'est moi qui ai dû me débarrasser de tous les souvenirs, affronter ces crises de nerfs pendant qu'elle niait l'évidence. Et après toute cette montagne russe émotionnelle, j'ai découvert que rien n'unit un couple comme des accusations, des larmes et des excuses envoyées par SMS. Le tout assaisonné de grosses doses de manipulation. Elle jurait qu'elle regrettait. Mais soyons honnêtes, le regret, ça ne marche bien que dans les films. Dans la vraie vie, ça ressemble à un mauvais scénario de telenovela. Et aussi fort qu'elle ait essayé de me convaincre ou de se convaincre qu'on pouvait repartir de zéro, on savait tous les deux que c'était juste un dernier souffle désespéré pour éviter de retourner sur Tinder. Aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que j'ai gagné au change. J'ai échangé une relation pleine de mensonges contre une où je suis vraiment aimé. Et vous savez ce qui est le plus ironique? Mon ex pensait que j'allais être le type qui supplierait pour une seconde chance. Elle ignorait totalement que j'étais déjà trop occupé à planifier un avenir où elle n'avait plus sa place. Au final, le destin a été sympa avec moi. Il m'a offert quelqu'un qui me comprend vraiment et qui, en plus, déteste elle aussi cette mode des relations ouvertes. Comme quoi, c'est presque poétique. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire montre comment la douleur peut devenir une source de croissance. Le protagoniste a vécu une trahison profonde, mais au lieu de rester coincé dans le passé, il a choisi d'avancer et de chercher quelque chose de meilleur. Et au final, c'est exactement ce qu'il a trouvé, un nouveau départ, du respect, et un amour sincère. Pour moi, c'est une leçon claire, ça ne vaut pas la peine de s'accrocher à quelqu'un qui nous fait du mal. Parfois, le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir, c'est la liberté de tout recommencer. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez en entendre d'autres du même genre, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater. Il y a encore plein de récits passionnants à venir.